Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît. Non, ça me plaît parfaitement. Posez la question. Tu sais, dans mon travail. J'ai encore rien dit madame. Je suis en congé d'abord. Presque tout le monde est là en vacances. Donc, allez, là, je ne suis même pas pressée. Il y a le temps pour vous. Je sais que c'est question. C'est pas question. Bon, du coup, selon voilà, vous... je savais. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut à un mariage pour qu'il dure dans le temps? Non, madame, vous avez bien tombé là. Selon moi, là, non. Pour qu'un mariage dure, un vrai mariage... Vous êtes excitée, hein, madame? C'est pas la question que tu as posée. Non, répondez. Voilà, c'est ça. Pour moi, pour qu'un vrai mariage dure, il faut se respecter mutuellement. Il faut s'écouter mutuellement et puis il faut savoir placer l'orgueil. Faut pas trop d'orgueil là, ça tue le mariage. Voilà. Et puis il faut faire des sacrifices des deux côtés. Et puis seulement l'autre là aussi là. Quand on a raison comme ça dans le couple là, il ne faut pas se braquer sur sa raison. Il faut donner l'opportunité à l'autre de pouvoir s'expliquer pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Quand c'est comme ça là, surtout la communication. Et puis l'autre que j'ai dit là, sacrifice des deux côtés. Quand c'est comme ça là, le mariage part. Mais vous entendez quoi par sacrifice? Sacrifice là, toi tu connais pas dans le mariage. Oh, bon, attends, je te prends un exemple. C'est comme quelqu'un qui va à l'aventure. Tu sais, le mariage, c'est comme aller à l'aventure. Hein? Ah bon? C'est pas parce que vous avez vécu 2 mois, 3 mois ensemble avant de vous marier là, que c'est la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Concubinage et un mariage, c'est très différent. Donc le vrai mariage là, c'est comme aller à l'aventure. Quand tu vas comme ça à l'aventure là, il y a des trucs que tu n'aimes pas. Tu l'acceptes parce que tu vas à l'aventure. Pour pouvoir vivre dans le pays où tu allais là, tu dois respecter les lois. Il y a des trucs aussi que tu n'as pas envie de... Tu manges en pas. gros... Voilà, mais là-bas tu vas manger parce que tu es à l'aventure. Donc le mariage, c'est à peu près un truc comme ça. Parce que quand tu quittes chez tes parents et que tu vas chez ton mari lui, il a ses lois. Il a ses coutumes. Toi, tu viens pour toi. Pour que vous puissiez vivre ensemble là, il faut que vous vous écoutez. Il faut que vous faites des sacrifices. Voilà, vous ne vous imposez pas, mais avec la communication, tu vois, quand c'est comme ça, le mariage, il n'a pas dit ça va être parfait, hein. Mais quand c'est comme ça, là, non, ça tient là. Donc, si je comprends bien, le mariage pour vous, c'est un saut dans l'inconnu. Non, et vous donc, comprenez vite, les hein? sacrifices dont vous parlez, c'est des concessions. Voilà, maintenant, tu vois, ça aussi, là, c'est comme, il y en a aussi, là, non. Et ils se mettent dans le mariage parce que l'autre s'est marié, parce que les gens s'est marié, parce que quand c'est comme ça, là, eux n'ont pas eu le temps de tout. Ils n'ont pas les fondamentaux. Voilà, ils n'ont pas tenu compte des contours et ils se sont mis dedans. Quand c'est comme ça, c'est difficile, là, le mariage. Et puis, il y a des parents aussi qui embrouillent les enfants. Mais la fille de l'autre s'est mariée, le fils de l'autre s'est marié. Ils mettent les enfants, ils ne prennent pas le temps d'enseigner les piliers du mariage à leurs enfants avant de les mettre dedans. Et puis, il y a des enfants aussi qui sont têtus. Quand ils se lèvent, quand ils disent à quelqu'un, maman, c'est lui là, je vais. Papa, c'est là. Quand les parents disent, calme-toi, vous apportez mon bonheur. Il faut écouter. Parce que quand ils disent ça, là, ils savent pourquoi ils le disent. Donc, quand tu leur demandes pourquoi, ils vont te donner merci ce pour qu'il faut votre avec réponse. le mariage. Non, je n'ai pas encore